Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Morette, je suis le président de Ad Media. Je suis également votre host de Black Ink Podcast, le podcast où on parle d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui très spécialement, on va parler avec deux entrepreneurs qui font les choses tout à fait différentes. Quand on parle d'entrepreneuriat surtout, ils font les choses autrement. Et aujourd'hui, on va pouvoir en parler avec Ben. Enchanté. Et avec Jeff. Oui. Enchanté, guys. Vraiment, je suis vraiment content d'avoir cette conversation avec vous. Fait que je vais vous laisser vous présenter un peu, d'accord? Parce qu'on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pas trop, parce qu'on veut savoir comment vous faites ce que vous faites. All right. Ben? Bon, moi, j'ai 27 ans. J'ai grandi à Montréal. J'ai immigré ici très jeune. Puis moi, je me spécialise plus dans le business Airbnb. Je fais de la sous-location. Donc, beaucoup le connaissent sur Airbnb Arbitrage. Donc, c'est là-dedans que j'opère. Good, c'est parfait. On va aller en détail parce que c'est super intéressant pour de vrai. Merci. Jeff, let's go. Jeff Pierre, un jeune de Montréal. J'ai grandi à Saint-Léonard, Terrebonne. J'ai bougé quand même assez beaucoup durant ma jeunesse. Moi, je suis dans l'immobilier. On fait beaucoup de flip et du wholesale. Exact. En français, de flip de promesses d'achat. C'est parfait, ça. C'est excellent. Puis on en discutera un peu. J'aimerais savoir Let's comment go. tu arrives à générer des revenus Let's go. assez solides avec le temps de nos jours qui est tellement difficile. Les choses sont compliquées. En fait, tu sais, on parle de génération de revenus. Vous faites les trucs différemment. C'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on pense à l'entrepreneuriat à chaque fois que les gens parlent d'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre quelque chose, c'est déjà à l'école, on te donne des devoirs à faire, des trucs comme ça. C'est déjà de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on parle pas nécessairement d'Airbnb. Je me souviens à la saison dernière avec Fred Ely, justement, qui racontait son histoire de comment il faisait de louer le sous-sol de ses parents à ses parents pour être capable par la suite de mettre ça sur Airbnb. Moi, j'étais comme, oh, what the fuck, c'est génial, quoi. Ben, dis-moi comment. Comment c'était venu l'idée déjà pour commencer et comment tu arrives à générer des revenus avec ça? Puis surtout, le petit truc de plus, là, c'est que tu n'es même pas au pays. Yeah, exactement. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Tu vois? Puis je voyageais beaucoup en République dominicaine et tout ça. Puis moi, j'aime pas trop aller dans les hôtels et tout. Moi, j'aime plus Airbnb. Comme ça, je visite plus la ville, etc. T'as plus d'espace. Plus d'espace. Puis je peux rentrer qui je veux, des amis, etc. Mais parce que l'hôtel, c'est plus restreint. Puis je vois, je dépensais des milliers de dollars dans les Airbnb. Je me suis dit, OK, mais si que moi, je dépense cet argent-là, c'est que j'imagine que si moi, je l'ai, je vais faire de l'argent aussi. Tu vois? Ça a commencé comme ça. Puis une fois que je retourne au Canada, j'ai commencé à réfléchir. Je suis allé là-bas encore pour étudier le terrain et pour voir quelle zone qui est plus rentable que d'autres et tout. Puis j'ai commencé comme ça, j'ai pris mon premier Airbnb, j'ai fait 1 an avec pour voir comment ça fonctionne. Puis ça c'était en 2022, puis en 2023. Et ça, c'était où encore? À Punta Cana. À Punta Cana. Exactement. République Donc, dominicaine. République dominicaine. Parce que tu sais, le Canada ici, bon, des fois, ils nous mettent des bâtons dans les roues pour certaines choses. Mais quand il fait froid, on va à Punta Cana. Exactement. ce qui est nice, c'est que le fait que tu as des maisons là-bas, et quand je vais en voyage, je fais juste bloquer la date, puis j'y vais, j'ai une maison là-bas. Tu vois. Donc ça aide un peu. Puis moi, j'aime pas l'hiver aussi. Donc écoute, c'est ça. Puis il y a beaucoup de Québécois qui vont là-bas, des Canadiens. Donc je reçois beaucoup de Canadiens qui vont sur le long terme là-bas, donc qui prennent 1 mois, 2 mois. Donc ça fait en sorte que mon taux d'occupation est plus élevé et tout Tu là-bas. es combien à peu près? Le taux d'occupation là-bas, c'est autour de. Dans la haute saison, c'est du 85% et plus. Quand même. La haute saison, là, c'est 85%. Est-ce que ça, tu fais de la pub ou quoi que ce soit de ce genre? Non, honnêtement, je fais pas de la pub. Je dis juste Airbnb, la plateforme et tout. Mais je joue un peu avec l'algorithme un peu. Parce qu'il faut jouer un peu avec l'algorithme. Des fois, si quelqu'un t'écrit un message, il faut essayer de le book. Parce que si tu le book, Airbnb va voir que quelqu'un t'a écrit, il t'a book. Donc, les gens aiment ton appartement, donc ils te mettent parmi les premiers dans la page. Exactement le moment où tu prends pour répondre. Exactement. Le délai de réponse. Le délai de réponse et tout ça, quoi. Exact. Ok, c'est parfait. Non, c'est vraiment, et pas peur de rebondir chacun, guys, parce que là, c'est une conversation qu'on a. C'est pas une entrevue bon, à la j'aime télé ça. ou à la radio, là, tu vois. J'aime ça. C'est une conversation en bro, Yeah. et on va se parler correctement. Mais je pense que toi, tu fais des flips. Toi, tu fais du Airbnb. Mais par contre, dans ma tête à moi, si je veux louer un Airbnb, je dois toute la meubler. Exact. Je m'en viens vers toi, mais parce que lui, il fait pas ça. Comment tu fais? Mais honnêtement, à force d'aller là-bas, et là-bas, c'est c'est les contacts que tu développes. Puis une fois que tu as des contacts, c'est des propriétaires, eux. Souvent, c'est des gens qui habitent, exemple, en Europe, au Canada, etc. Ils achètent des biens là-bas, ils l'ont déjà meublé, puis ils veulent des locataires, tu vois.
Donc là, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'y vais là-bas, il me faut confiance, je parle un peu de ce que je fais et tout ça. Puis, on s'entend, mon passeport canadien aide beaucoup. C'est Donc, clair. C'est vrai. ils te font plus confiance, etc. Donc, ils me donnent ça complètement meublé, Wow. de la télévision. En République Punta Cana, tu sors pas la carte haïtienne. Non, jamais. Parce que avec ce qui se passe là-bas, Ouais. tu vois, donc c'est mieux quand tu as le passeport canadien, ils te font plus confiance et tout. Puis, tu sais, avec qu'est-ce qui se passe avec les Haïtiens et tout. Puis, ils te donnent ça avec la télé, le Tout lit, meublé. la literie, Wow. tout, tu vois. Donc, après, si tu veux plus de literie, tu achètes un peu plus. Exact. Mais ils donnent ça avec même la vaisselle, tout. Tu trouves des boomers au Québec qui vont tout le temps à Punta Cana, mais pendant un très long moment de l'année, ils y vont pas. Exact. Ils te louent Mhm. et toi, tu reloues. Exact. Et Ça, tu fais tu loues à peu près à 1500. Combien que tu peux, quand tu loues le truc à 1500, combien que tu gagnes à peu près par rapport à ça? Pour le reste, 1500 par mois. 1500 Je veux dire, par mois c'est que pas par année. ouais, par mois. Je paye 1500 par mois US pour Le loyer. le loyer. C'est Ok. à peu près comme 2000 et quelques Canadiens. Le loyer, mais c'est comme proche de la plage. Tu vois, c'est proche de la plage à quelque part. Tu as des restaurants proches, des clubs, de festivités et tout ça. Puis c'est dans le lieu touristique. Il y a plein de chaînes d'hôtels à côté. tu vois. $150 la nuit. 150 US, 200 la nuit, tu vois. Donc tu loues 20 jours, tu fais $4000 Wow. US. Donc c'est ça. Tu Ça fais vraiment- t'intéresse pas de faire des flips Très là-bas à bonne la business. place? Ah. C'est trop loin pour moi. Ah, ouais. Mais dis-moi un peu, Jeff, toi, comment tu fais? Moi, honnêtement, En fait, c'est ça. En fait, je veux dire, comment tu fais surtout avec les nouveaux règles par rapport au flip? Comment tu arrives à... Déjà, je sais, il faut être manuel. On s'entend? Je suis moins manuel. Moi, je suis zéro manuel. Ah, mais merde. Moi, je ok. fais rien, moi. Moi, je fais rien. Ok, mais je t'écoute alors. Let's go. So, Raconte-moi ça. la première chose, qu'est-ce que moi je fais, on appelle les flips de promesses d'achat. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est tu trouves une opportunité, une propriété qui a besoin de beaucoup d'amour. Une propriété là, que tu dois rénover au complet. Là. La cuisine, la toilette, le plancher, les fenêtres, le revêtement extérieur peut-être. Puis qu'est-ce que tu fais ensuite? C'est que tu signes un contrat, une offre d'achat avec le vendeur. Je donne un exemple. Tu dis que je t'achète ta propriété à 300 000. Moi, je sais que cette même propriété-là, entièrement rénovée, qui veut dire de façon magnifique, que tu n'as rien à faire, vaut peut-être 600 000 dans ton secteur. So, moi, je sais que je dois essayer d'avoir cette propriété-là à 300 000 $. So, je signe une offre d'achat avec le vendeur, 300 000 $. Je suis capable d'estimer des rénovations. Je sais que, OK, combien ça coûte une cuisine, une toilette, whatever, les fenêtres et tout. Je me dis que j'ai un budget de 100 000, 125 000, peu importe. Une fois que ça, je sais c'est quoi mon budget de rénovation, je sais c'est quoi le prix que j'achète la propriété, ben, tu peux estimer c'est quoi le profit. Puis dans le profit, disons qu'on a 200 000 de profit. Je sais que moi, je vais split ce genre de profit-là avec l'investisseur que lui va faire les rénovations. So, moi, je suis payé parce que j'ai trouvé une opportunité que normalement sur le marché, tu ne vas pas la trouver. Exact. Puis, je suis le seul à avoir ce droit-là Exactement. sur cette propriété-là. Fait que tu vends le droit, en fait. Je vends le droit et je ne vends pas la maison. C'est illégal de vendre la maison. So, moi, je vends si tu n'es pas courtier immobilier. Ouais. Mais j'ai droit de vendre le contrat, qui est le papier que j'ai avec le vendeur, le droit de le vendre à n'importe qui veut payer le prix pour. Je fais une petite parenthèse. Là, Dis-moi. tu dis un truc important. Tu dis que c'est illégal de vendre une maison si t'es pas Exact. courtier hypothécaire. Exact. Fait que j'ai ma maison, je Exact. peux pas le vendre moi-même. Si toi, tu veux le vendre toi-même, Ok. tu as le droit. Mais je pourrais Ok. pas vendre ta maison à toi Ok, puis ouais, demander ben oui, une commission. ben oui. Ça, c'est illégal. Ok. Exact. Parfait. Fait que dans le fond, un ami à moi peut pas m'aider à vendre ma maison. Puis de payer lui, d'abord, c'est illégal. En tout cas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous appartient? Bienvenue au Québec. Fait continue, ouais, je Ben, t'écoute. j'avais une question sur... en fait, quand tu fais le processus et tout, Ouais. puis est-ce que comme tu empoches le profit aussi ou on te fait juste payer parce que tu as trouvé... Il fait juste me payer. Donc, il me paye un frais de cession. Donc, c'est un frais parce que je t'ai cédé mon offre. Ok. 10 000, 20 000, 30 000. Toi, j'ai un de mes étudiants actuellement, il va faire 18 000 sur un frais de cession que il a trouvé une opportunité. Puis, il a trouvé un investisseur qui était prêt à payer le prix. Tu comprends? Yo, je veux être Puis- étudiant, man. Moi aussi. Malheureusement, c'est fini, ça. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Oh, En ok. fait, juste une question parce que ça, pour moi, c'est important cette partie-là, d'accord? Ça peut coûter combien faire une salle de bain et t'achètes où? Toutes j'allais dire les ingrédients, là, c'est pas une soupe. Ouais. Très, C'est- très, très bonne question. Il y a plein de magasins. Ça dépend c'est quoi le genre de qualité que tu veux amener dans ton projet. Tu veux faire une maison de Rona, tu peux. Tu as tous les articles pour faire une maison chez Rona. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est apporter un petit peu plus de qualité dans les matériaux. Donc, je vais dans des magasins qui vendent juste des trucs de salle de bain. Pour la cuisine, je vais dans des places qui vendent juste des cuisines. Donc, eux, ils ont une expertise, puis la qualité est meilleure. Ouais, Tu vas payer plus cher,
Ouais, mais je vois. ça sera de meilleure qualité. Fait que l'investisseur, c'est lui qui met l'argent pour acheter L'investisseur s'occupe de tout ce qui est rénovation. tout ça. Ok. Donc, l'investisseur, il achète la propriété à 300 000. Mhm. Donc, il faut qu'il y ait 300 000 $, Mhm. soit dans son compte bancaire ou soit il y a un prêteur privé qui Ah est ouais, prêt il est à aller. préqualifié pour ça. Exactement. Et il faut qu'il y ait l'argent pour faire les rénovations aussi. Donc, 120, 100 000, peu importe. Ouais. Puis, il faut qu'il y ait aussi un petit extra pour me payer, moi. Ouais. Tu comprends? Donc, il faut que je m'assure que l'investisseur avec qui je fais affaire est en capacité financière d'acheter le deal. T'en fais combien par année comme ça? Des flips de promesses d'achat, Ouais. environ un par mois, un mois et demi, je dirais en moyenne. Mais maintenant, depuis les dernières années, j'ai fait beaucoup plus de flips que de flips de promesses d'achat. Un flip, c'est quoi? C'est maintenant, je suis en capacité de trouver une opportunité, la rénover Mhm. et la revendre moi-même. Ouais. Tu comprends? Donc, je fais plus d'argent. C'est un peu gros risque, Ouais. mais tu vas faire plus d'argent. Donc, au lieu de faire 10 000, 15 000, 20 000 de frais, Ok. ben, tu peux faire 60, 70. Est-ce Comme que- tu peux aussi perdre. Il y a c'est- aussi un risque. Les trucs que tu achètes, admettons chez Rona, là, Ouais. est-ce que tu sais où ils sont fabriqués? La majorité, je pense, en Chine. Qu'est-ce qui t'empêche Majorité toi sont en Chine. d'avoir cette connexion? C'est une très bonne question. J'ai jamais pensé un peu plus loin. J'ai jamais été plus loin. Toi, j'ai un de mes amis que lui est multimillionnaire qui fait du développement, il fait des constructions, puis lui, il va en Chine acheter ses affaires. Justement, Mais il fait en gros, tu comprends? justement, Ça vaut la peine quand tu construis une tour à condo. pas nécessairement. Quand tu construis juste un petit projet, Pas nécessairement, ça peut être rentable. c'est même un en contact petit. pour moi, bro. Ouais. Non, mais moi, ça fait plus de 10 C'est un ans. contact ça, pour ça- moi. Ça Moi, fait près je de 10 ans, plus de 10 ans, je crois, plus de 10 ans que je travaille avec la Chine, OK? justement, fait que pour développer des produits Ouais. physiques, on s'entend. Ouais. Ouais, moi, je pense que notre communauté, on va devoir se tourner. 100%, je serais- Parce qu'on achète des trucs chez Rona qui, Ça lui, coûte cher, achète en hein. Chine. 100%. Fait que, et pourtant, le même Ils truc achètent que- tout en Chine. Exactement, Ils tu achètent achètes tout le en truc à 100 $, chez Rona, en Chine, ça te coûte 25 $. Exact, c'est vrai. Ça peut te coûter encore moins cher, C'est justement vrai. aussi, tu vois. Fait que pas besoin d'aller faire des gros tours à condo. Je pense que Exact. si tu sais que tu fais 3-4 par Projet, année, c'est vrai. fait que tu peux acheter en conséquence C'est vrai. pour tes projets plus tard, tu Non, vois. j'ai jamais vu ça. Si tu mets l'investissement, Si t'as en un quelque contact sorte. pour moi, bro, je le prends. Je suis le contact. Non, en plus, let's go. On prend le numéro tout de suite Ouais. après le Let's show. go. Ah, mais il y a un truc aussi important que même moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est, comment je dirais ça, c'est les modèles. Qu'est-ce que tu veux dire par modèle? Tu sais, dans nos communautés, Mm. il y a Ah. beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs, ça c'est clair. Ouais. Mhm. Présentement, j'ai 31, je dirais qu'on est jeune. Yeah. Ouais, Damn. 100%. Tu sais, quand on commence à se dire je dirais qu'on est jeune, c'est qu'on commence à se sentir vieux, tu vois. C'est quoi vos modèles? Est-ce que vous en avez eu? Ou est-ce que vos modèles ont été des gars à la télévision comme moi pendant longtemps, tu vois? Parce que c'était mon cas, là. C'était des gars à la télévision comme les Will Smith de ce Ouais. monde, comme l'autre écrivain qu'on parle très souvent, et ainsi de suite. Mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est des modèles qu'on m'a imposés. Ouais. Puis c'est pas à la C'est maison. pas des ici. modèles que j'ai C'est pas choisis. ici. Exact. Je pense que j'ai choisi mes modèles quand j'ai commencé à avoir 20 et quelques années, tu Mm. vois. Mais vos modèles viennent d'où? Très- Tu sais, Faut y tu aller. parles de flip parce que vous sortez de deux, vous rentrez dans des milieux que normalement les gens de nos communautés ne font pas nécessairement. Mm. Vos modèles viennent d'où? Ben, moi, honnêtement, je pourrais dire c'est vraiment les réseaux sociaux. Mm. Pourquoi? Parce que si je pense, exemple, directement à Montréal ou bien des gens proches de moi, je pense pas comme que je modèle dans l'entrepreneuriat de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux. Mhm. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Tu sais, moi, Mhm. et même le Airbnb en tant que tel, comment j'ai pu me former un peu plus dessus, c'est via les réseaux sociaux. Je suis tombé sur un TikTok d'une fille, puis elle avait 19 ans, Mhm. puis elle avait genre peut-être 17 Airbnb et était multimillionnaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle conduisait des grosses voitures. Moi, j'étais comme, wow. Si elle peut le faire, elle a 19. Moi, j'étais plus vieux. J'étais comme, je peux le faire aussi, tu vois? 100%. Donc, moi, je me suis inspiré d'elle. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'elle faisait et tout ça. Puis, c'est ça. Puis, d'entrepreneurs comme ça qui font du Airbnb, je saute de vidéos YouTube en vidéo YouTube et tout ça. Puis, maintenant, ce qui est nice, c'est qu'avec l'ère qu'on est aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne que tu peux prendre, Ouais, etc. c'est clair. Donc, c'est pas obligé de passer à l'école, etc. Mais en tant que modèle, moi, c'est vraiment les influenceurs. ça revient aussi sur une autre question, mais je vous poserai tantôt, mais j'attends ta réponse. Moi, de avant. mon côté, le fait que j'ai grandi dans un quartier défavorisé, malheureusement, les modèles que tu as à un très jeune âge, c'est pas wow. Mhm. Dans mon quartier, les gens qui te montrent le succès, ben, c'est des gens qui sont plus dans l'illégal que dans le légal. Ouais. Puis Est-ce qu'ils pendant- avaient le choix? C'est ça aussi, ça, Exact, mais- aussi ça. Malheureusement, Est-ce qu'ils avaient le c'est des choix? opportunités qui sont dans le quartier, malheureusement. Puis moi, j'ai eu une chance que je peux dire à l'âge de 18 ans, j'ai eu accès à un homme noir qui avait énormément de succès Mhm. à travers une entreprise que j'avais commencé avec des amis. Puis ce gars-là, à 18 ans, a été mon exemple de
succès. C'est qui ce gars-là? Il s'appelle Alton Buggs dans l'entrepreneuriat. Puis le fait que c'était pas un athlète, c'était pas un rappeur, c'était pas un artiste, moi j'aimais ça. J'étais comme wow, ça existe un homme noir qui est multimillionnaire, qui roule en Lambo, qui aide les gens, qui a un impact, qui est marié, qui a des enfants, qui a une bonne vie. Puis quand j'ai vu son histoire à lui, je me suis dit, tu sais quoi, ça doit être mon histoire. Ça existe. Peut-être que je ne l'ai pas ici à Montréal, mais ça existe quelque part. C'était aux États-Unis. Puis pendant 5 ans, ce gars-là, bro, je suivais tout ce qu'il faisait. Comme ses livres, ses public speaking. Bro, j'étudiais everything là, de tous ces personnes-là. Puis je pense que ce gars-là a été... il a shape un peu ma vie pour où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis honnêtement, ça a été un des plus gros impacts. Là. Puis encore aujourd'hui, j'aime ce qu'il fait. J'aime l'impact qu'il a. Multimillionnaire encore. Tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué au Québec, c'est pas que ces entrepreneurs n'existent pas. Ils existent. On en a des entrepreneurs il y en a plein dans la communauté. C'est juste qu'ils ne parlent pas. Extraordinaire. Puis l'une des raisons pour lesquelles on s'entend, ils n'ont pas notre âge. Ils ont vécu dans une autre époque. Qu'à cette époque-là, si tu parles trop, ben, tu te fais shut down carrément. Limite, fait que je comprends ça en même temps, mais c'est aussi ça le racisme systémique. En tout cas, c'est le système t'empêche de pouvoir évoluer comme il faut, tu vois. L'autre question que j'avais, c'est ça a rapport avec la... C'est pas une question, mais en fait, c'est une question. C'est rapport avec la discipline. On s'entend que la discipline, la gestion de notre temps, de notre communauté, du moins dans mon entourage, je sens que c'est quelque chose qui manque énormément dans la communauté. Vous en pensez quoi? Vous sortez de vous comment vous êtes battu pour qu'est-ce que tu veux dire par discipline? Discipline du sens comme, je sais ce que je dois faire, peu importe j'ai mal à la tête, peu importe j'ai le bras cassé, peu importe ce qui m'arrive, je vais le faire pareil, tu vois? Ça, c'est, on s'entend, no matter what, tu vas le faire, puis tu te réveilles à temps, tu t'arrives à temps, et ainsi de suite, tu vois? Je sais qu'on a beaucoup de ce challenge dans nos communautés. Comment vous arrivez à... Parce qu'on s'entend, c'est beaucoup dans notre tête. Hein? Comment vous arrivez à bypasser ça pour... Parce qu'on s'entend, pour avoir une certaine réussite, on n'a pas le choix. Je l'expérimente beaucoup, quoi. J'aime ce que tu dis. Toi, moi, depuis, avant que je commence à faire de l'argent, j'habitais dans un HLM. J'habitais à Saint-Michel. Puis ça a été... Mon plus gros combat a été un combat contre moi-même. De me dire que, yo, je suis capable de sortir de cette zone-là. Je suis capable de sortir... Malheureusement, Saint-Michel, Montréal-Nord, ce ne sont pas des quartiers avec des très hauts revenus par ménage. Puis le fait que tu es juste entouré de ça, tu n'as pas de succès. Où est-ce que j'habite dans mon HLM? J'étais peut-être le plus riche là, du building. Là. Je faisais peut-être 30 000 $ par mois, par année. Là. Comme avant que je commence à faire de l'argent. Ça a été très, très, très difficile de se dire c'est possible pour toi, Jeff, de sortir de là. Puis j'ai dû m'entourer. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entourer de gens qui réussissent à Montréal. Puis ça a été je pourrais dire un tournant de s'entourer de bonnes personnes, puis de juste m'auto-programmer dans mon cerveau que comme je suis capable. Mais t'as fait un bon lien. Hein? C'est un bon lien pour même l'épisode. Tantôt, tu disais que la personne que tu admirais le plus, il était aux États-Unis. Right? Et là, tu dis, tu as dû t'entourer du monde ici. Parce qu'il y a ce qu'on voit. Exactement. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on voit, ainsi de suite. La personne, tu peux lire no matter what, le nombre de livres que tu peux lire. 100%. Ça ne va rien changer tant aussi longtemps que ton entourage. Est-ce que, tu sais, l'entourage, là, je crois qu'il y avait une question que j'ai vue passer à quelque part. Je ne m'en souviens pas d'où. C'est peut-être pour d'autres épisodes. C'est à quel point est-ce que vous êtes capable... Comment je pourrais dire ça? C'est la famille. On parle d'entourage, on parle de famille, on parle d'amis. Pour votre projet, pour votre business. À quel point vous êtes capable... Jusqu'où vous êtes capable d'aller dans le sacrifice pour réussir? Moi, en tant que jeune noir là, qui vit au Québec, c'est tough. Vous rentrez dans un ascenseur, tout le monde serre leur sacoche. Comment vous faites dans votre famille, avec les amis proches, entre autres, de gérer que le fait que les gens ne comprennent pas nécessairement où vous voulez aller, parce qu'ils ne sont pas dans votre tête. Hein. Peu importe à quel point vous le verbalisez, ils ne sont pas dans cet environnement-là, là où vous allez. Comment vous gérez ça? À quel point vous êtes capable d'être prêt? Est-ce que vous êtes prêt? À quel point vous êtes prêt? En tout cas, vous comprenez? Moi, je comprends 100%. Mais honnêtement, moi, de mon côté, dans, on va dire, cercle d'amitié, pour moi, je sais pas, des fois, je suis très radical dans mes affaires. C'est que côté amitié, j'ai pas ce blocage-là de juste shut it down. C'est ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que je vois ça être néfaste pour moi. Je vais pas pouvoir avancer avec cette personne à côté de moi.
je peux le shutdown. Après, la famille proche, donc là, tu peux juste... En fait, moi, je dis la meilleure réponse, c'est de réussir. Une fois que tu réussis, exemple, je vais prendre l'exemple des parents haïtiens, exemple. Exemple, ils vont pas nécessairement, tu sais, l'entrepreneuriat, eux, c'est, tu vas à l'école, tu vas prendre le diplôme, avocat, médecin, etc. Mais quand tu te lances dans l'économie comme ça, tu as plus comme, OK, non, mais pourquoi tu vas pas prendre le diplôme, etc. Mais je pense que du moment une fois qu'ils voient le succès, ils sont d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas besoin de vraiment de cut off la famille proche. Mais après ça, les amis et tout ça, je suis quand même, tu sais, tantôt on parlait, je disais que moi, je connais beaucoup de personnes, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que je dois faire le nettoyage et pour avancer, t'as vraiment pas le choix. Exactement. T'as pas le choix. Exactement, ça c'est clair. Tu sais, ça me rappelle aussi quand tu disais pour la famille, tu sais, quand j'ai commencé, ça fait longtemps quand même, ma mère recevait les chèques chez nous. Tu sais, elle ouvrait tout le temps mes enveloppes. Je sais pas pourquoi, là. Tu sais, comme, tu sais qu'on est les parents ici, quoi. Tu vois, à un certain âge, t'es toujours un enfant, tu restes toujours un enfant jusqu'à temps que tu te tiens debout. Elle ouvrait toujours mes enveloppes. Elle voyait des chèques passer, $1000, ça va, tu sais. J'étais toujours pas sérieux. $5000, toujours pas sérieux. Mais quand elle commençait à avoir des chèques de $35 000 rentrés, parce que c'était des chèques, je sais pas pourquoi, il y a 7-8 ans, c'était toujours des chèques que les gens envoyaient. Tu vois? Mais ça change. Ça, c'est clair que ça change. Mais en même temps aussi, il faut pas s'avouer que ça fait quand même chier. Tu sais, je me lance, tu veux tout de même que les gens y croient. Mais il y a aussi une chose, c'est que tu veux que les gens y croient, même si t'as rien fait. Tu veux que les gens y croient pareil. Même si t'as été un bambin toute ta vie, t'as jamais rien fait de sérieux, dès que tu te lances, tu veux que les gens y croient. 100%. Il y a aussi un travail à faire d'accepter que les gens n'y croient pas et de 100%. Travailler 100%. Pour démontrer à ton entourage aussi, pour être capable de faire ainsi de suite, tu vois. Mais je veux mieux t'entendre là-dessus. Moi, de mon côté, au niveau familial, j'ai dû, je vais pas dire couper, mais j'ai dû me distancer, d'avoir une distance avec la famille. Pourquoi? Parce que il faut que tu protèges ton mind. Là, la Bible dit protège ton cœur plus que toute chose. Comme ça part de ton mind. Protège ça. Puis ça, c'est ton seul outil qui va te permettre d'avancer. Sur toutes les fois que... Surtout la famille haïtienne, là, ils sont forts là, pour parler de façon négative, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de réussir. Sur moi, j'ai dû rapidement me focaliser, d'être un peu tout seul. Comprendre, de me dire que yo, no matter what, c'est moi. Et puis that's it. Comme, quand je m'en vais dans des fêtes, mais je reste pas longtemps. Comme quand j'ai des conversations avec ma mère, ben, ça c'est pas trop longtemps. Parce que ils savent pas où est-ce que moi je m'en vais. Mais c'est très dommage. C'est très triste. C'est très triste parce que les gens qui vont t'empêcher d'avancer, la majorité du temps, c'est pas les inconnus. C'est les gens proches de toi. Tu vois, c'est tellement dommage que c'est ça aussi qui nous empêche d'avoir accès au love money dans nos communautés. Genre, n'importe quelle communauté autre caucasienne davantage, quand ils se lancent là, guys, ils ont $30 000 de love money. Exact. Toi, tu dois tu à la tâche. Moi, j'ai jamais demandé $1 à ma famille. Comme à part ma mère, c'est la seule. Oui, puis comme en bas misère. Ça a été... mais tu sais aussi que les palampiles, si t'arrives pas ça à vient avec. J'ai des membres de ma famille là, qui ont une maison payée, ils ont des plex payés, puis j'ai jamais été les voir parce que je sais que ça va être impossible. Mais justement, ils vont même pas pouvoir comprendre. Puis il y a la jalousie aussi qui peut être... 100%. Oui, ça c'est clair. Puis je trouve aussi en tant qu'entrepreneur, c'est comme tu vis un peu t'es comme il y a une partie de solitude parce que tu te retrouves tout seul à te battre genre justement contre les pensées de ces gens-là puis contre toi-même parce que des fois tu vas avoir des doutes dans ta tête puis il faut que c'est une guerre mentale comme tu as dit, il faut que tu protèges qu'est-ce qui se passe là parce que des fois tu auras échoué puis les gens qui ont dit les mauvaises choses, si tu n'as pas un mind, ça peut te revenir et dire peut-être qu'il avait raison, tu vois. Mais il faut que tu te bats constamment puis tu es dans une genre de solitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une bonne solitude, moi, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer plus loin. Puis là, tantôt, tu parlais de la jalousie, mais ça crée ça, que ce soit avec les amis ou la famille et tout, ça crée de la jalousie, tu vois ce que je veux dire? Et encore moins faut reculer ces gens-là parce que c'est ces gens-là qui vont faire en sorte que tu recules plus en arrière, tu vois. C'est clair. Qu'est-ce que moi je trouve triste, c'est que les gens de ta famille, ils vont préférer te donner de l'argent pour un mariage, des enfants, mais que si c'est temps de démarrer une entreprise, quelque chose qui va faire une vraie différence dans ta famille, cricket. Mais il y a une éducation à faire là-dessus. Puis je pense aussi, l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, très souvent les autres générations oublient. Les autres, ils vivent leur moment de challenge, mais dès qu'ils passent un certain stade dans leur vie, comment je pourrais dire ça, ils oublient que ça a existé. Tu vois? C'est vrai. C'est aussi notre devoir à nous de ne pas oublier ce que nous, on a vécu de négatif à l'intérieur de notre famille, qui fait que plus tard, ça ne se répète pas. Exact. Puis de toujours se
c'est mental, hein, de toujours se le dire, de matraquer le truc, puis de toujours essayer d'avancer là-dessus, quoi. Écoute, je pense que c'est le temps, guys, de passer à des hot questions que Metsaïka nous a préparées. Let's go. Alors, On est prêt? vous êtes prêts? En fait, tantôt, je pense que dans l'une des épisodes, c'est moi qui ai commencé. Okay. On dit que tout le monde peut se poser des questions. Fait que je vous laisse commencer. Tu peux poser la question à qui tu veux. Tu peux commencer. Je te laisse. Ils sont juste là-dedans. OK, ils sont là-dedans. OK, all right. Merci. Choisis n'importe lequel. OK. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, l'impact ou le profit? Ah, ça, c'est une bonne question. Wow. Yeah. Dès que j'ai vu celui-là, j'étais comme... Qu'est-ce qu'on veut dire par impact? L'impact, ça veut dire que, tu sais, on n'a pas besoin d'être Franck Saint-Élémy pour faire un impact dans la communauté, tu vois. Genre, à ton niveau, tu peux faire l'impact. Tu dis que c'est fini les formations. Si tu peux continuer à en donner, ça peut être un impact. En te disant, je vais faire en sorte que je vais donner des formations à moitié prix à Montréal-Nord, ça peut être un impact. Il n'y a pas besoin d'être extravagant, tu vois, pour être un impact. So, définitivement, je vais aller avec l'impact. Pourquoi? Parce que l'impact, quand je vais mourir, ça va quand même être là. So, ça reste de génération en génération. Le gars veut vivre même après sa mort. J'aime ça. Puis mais je pense beaucoup à ça aussi. Je te comprends. OK, qu'est-ce que j'ai laissé sur Terre? Quand je vais mourir, parce qu'on va tous mourir, qu'est-ce que j'aurai à laisser? Puis le profit, bon, c'est nice, on vit, on s'habille, on mange, on va en voyage, la famille en produit, mais l'impact, comme il y a plein de gens sur cette terre qui n'ont pas fait beaucoup d'argent, mais ils ont eu des impacts incroyables. So, non, je pense que l'impact, c'est important. C'est ma réponse. Toi, je te laisse aller. Moi, honnêtement, je dirais impact aussi, mais je voudrais faire un parallèle dans le sens que en entrepreneuriat, je pense que moi, la façon que je me vends, donc plus de gens que tu aides, tu as plus d'impact, plus d'argent qui vient avec ça. Donc, moi, je dis que ça vient avec. C'est ce que je veux dire. À moins si tu restes, exemple, tu fais le 9 à 5 et tout ça, ou peut-être tu as de l'impact, peut-être l'argent ne vient pas avec. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, donc le plus de gens que tu vas aider et tout ça, je peux prendre un exemple vite fait. Là, le plus de gens que j'aide à eux faire la même chose que moi, prendre des Airbnb à Punta Cana, je les aide. Vraiment, vraiment clean. Mais de même côté, c'est qu'ils me payent quelque chose pour que je les aide, tu comprends? Mais j'ai un impact, puis eux, ils peuvent changer la vie de leur famille aussi, puis ainsi de suite. Puis comme tu as parlé de legacy, puis je pense que l'impact, c'est vraiment très, très important parce que le but, moi, mon but, personnellement, c'est que si je fais ça aujourd'hui, c'est pour justement briser cette chaîne-là de genre, je struggle pour avoir de l'argent. Tu sais, tu disais tantôt que, tu sais, faut que t'es comme tout seul, personne ne veut te prêter de l'argent et tout ça. Donc, une fois que tu brises ça, tu brises cette génération-là. Des fois, c'est des curses générationnelles. Puis, une fois que tu le brises, comme ça, tous mes petits enfants, ben, ça, c'est le arrière-grand-père qui a fait ça, tu vois. Exactement. Puis, j'aime aussi le mot impact, surtout dans notre communauté. Comme moi, je suis dans un domaine qu'il n'y a que des blancs. La majorité, c'est que des blancs. Puis, je trouve ça très triste qu'il n'y a pas plus de noirs que je dis, je vais pas dire que c'est facile l'immobilier. J'ai l'impression qu'on arrive toujours à la dernière minute, toujours dernière minute. Même quand on parle d'immobilier, ça explose dans la communauté, mais ça coûte 1 million, un triplex maintenant. Mais il y a d'autres stratégies. Je veux dire, mais c'est maintenant qu'on arrive pour essayer d'acheter des c'est triplex. Ça va coûter combien la mise de fonds? Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est triste là, comme on est là, surtout en tant qu'Haïtiens, ils sont à Montréal, ça fait longtemps là. C'est ça. Comme je regarde les communautés arabes, comme ça fait pas, on est là avant eux, puis ils ont beaucoup plus d'impact ou plus de succès dans la ville. Puis je trouve ça un petit peu triste là. Ouais, c'est un peu triste, effectivement. Tu sais, il y a des enjeux sous-jacents à tout ça. Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'aurais tendance à dire l'argent avant l'impact. Parce que je pense que j'ai set mon mind pour faire toujours des trucs pour ma communauté. Tu vois? Fait que pour moi, ça s'est fait. C'est comme depuis que j'ai 6-7 ans, c'est ma communauté avant tout. Tu vois? Quand je dis ma communauté, c'était haïtien, j'étais en Haïti. Tu vois? Quand j'avais cet âge-là, quoi. Tu vois? C'est mon pays avant tout. Mais maintenant, je vis ici au Québec, je dirais ma communauté, quoi. Tu vois? Puis beaucoup Haïti. Mais avant tout, pour y arriver là, guys, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Fait que je pense qu'on peut la théoriser. Théoriquement, oui, c'est beau. L'impact. Il faut du cash. Je pense que maintenant, en 2024, si tu veux qu'on t'écoute, tu as besoin d'avoir de l'argent. Je dirais qu'on devrait, oui, en tant que personne noire, tout ce qu'on fait a de l'impact. Right? 100%. Alors, la seule chose qu'on fait pas, c'est l'argent. 100%. C'est vrai. Je veux dire, faisons de l'argent et on aura de l'impact qui viendra avec. Je suis d'accord. Tu vois? Mais c'est comme tu as dit, parce que l'argent, pour le reste, ça donne un certain pouvoir. Après, c'est bien utilisé ce pouvoir-là.
Parce que comme aussi tu as dit, genre, les gens vont t'écouter automatiquement. Ouais. Puis moi, qu'est-ce qui fait en sorte, exemple, que les gens vont t'approcher n'importe qui? C'est comme tu passes sur les réseaux sociaux, que ce soit influenceur et tout ça, c'est ce que tu gagnes dans tes poches. Tu Exact. comprends? Si la personne voit que tu gagnes pas d'argent, elle va pas t'écouter. 100%. C'est ce qu'il y a à dire. Donc, 100%. Ça, c'est clair. Mais j'aime, t'as raison, honnêtement, par rapport à comme l'impact versus le profit. Ça dépend, c'est quoi tes objectifs de vie, tu comprends? Je pense que si toi, c'est d'être libre financièrement, c'est de pouvoir aider le plus de personnes, t'as pas sûr d'avoir de l'argent. C'est bien vous parler, là. Tu veux que je te dise, peu importe c'est quoi l'objectif de vie des personnes noires qui vivent dans les pays étrangers, ça doit être faire de l'argent. 100%. Parce que pendant des décennies, nos objectifs n'ont pas été de faire de l'argent. Et on voit qu'on est toujours aussi, je dis des décennies, ça fait 400 ans qu'on a quitté l'esclavage. Ouais. Hein? Puis, fait que c'est ainsi de suite. Quoi. Tu certains, vois, ils sont encore en esclavage. Ouais, C'est mental, ça. surtout. Mental, Mental, 100%. exactement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une autre question que tu peux y aller. Quoi. Mais les hot questions sont hot. Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu referais tout de la même manière? Est-ce que je ferais tout de la même manière? Je dirais que oui, honnêtement. Pour tout de la même manière. Oui, parce que c'est ça qui m'a permis d'être là. Peut-être que je ferais mieux. Parce que j'ai déjà plus de connaissances, plus de bagages et tout ça. Donc, je prenais moins de temps, mais ce sera toujours le même processus, honnêtement. Parce qu'une fois que tu as une formule gagnante, là, tu te répètes la même chose, puis tu l'améliores au fur et à mesure. Mais avec les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant, ce serait la même manière, mais juste un petit peu mieux. Avec plus parce que là, il y a aussi, comme quand tu es entrepreneur, tu es tout seul, tu n'as pas de modèle, whatever, donc tu es en train de freestyle un peu. Donc là, il y aura moins de freestyle, donc il y a moins d'essais erreurs, donc je ferai mieux. Je serais peut-être devenu plus riche plus vite. Moi, je veux dire, j'écoute qu'est-ce que mon premier mentor disait. J'aurais believe much bigger, much faster, que je suis capable de le faire. Puis, une autre chose aussi que si j'aurais à refaire, j'aurais été dans le même domaine, mais j'aurais moins spend mon argent dans des conneries. Pour ça, là, ça a été, je pense, ma plus grosse erreur. Mais j'aurais believe que je suis capable de le faire beaucoup plus vite que qu'est-ce que je pense, puis beaucoup plus rapidement. Parce que tout est une question de belief. C'est clair. Tout est une question de belief. Tout est dans la tête. Man. Tout est dans la tête. Tu vois, moi, je suis un peu en période de doute. Tu vois? Ah ouais? Par rapport à quoi? Par rapport à la business et ainsi de suite. Tu vois, il y a beaucoup de challenges à gérer et ainsi de suite, mais je crois pas que j'aurais fait de la même manière. Tu vas changer un peu les Toi, trucs. ta business est spécialisée dans quoi? On est dans la tech, dans le ad tech. Dans le ad tech. Exactement. Je suis pas un gars de tech. Je suis un gars de cinéma. J'ai étudié en cinéma, tu vois. Là, je suis plus à mon aise qu'à l'intérieur même de mon entreprise, on pourrait dire en quelque sorte, parce que en tout cas, je me sens plus à l'aise. Tu vois. Mais n'empêche que ce que je fais dans mon entreprise, j'adore, on s'entend. Mais les challenges, guys. Challenge is part of the game. Le truc là-dedans, quand tu disais tantôt, on se bat contre nous-mêmes, c'est quand on doute, il faut se battre contre nous-mêmes et se dire, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, voilà comment j'ai fait mes suivis, j'ai fait ci, pourquoi je doute. Tu sais, quand l'argent ne rentre pas comme tu le veux, c'est ça. Tu doutes pareil, man. Ben oui, bro. Ça, là. Tu doutes pareil, mais vous gérez ça comment, la doute? Le doute ou le doute? Je sais pas comment dire. Moi, je parle créole. L'anglais, créole. Exactement. Moi, mon premier langue, c'est le créole. Honnêtement, le challenge, c'est quelque chose de fou. Petite anecdote vite fait. Moi, qu'est-ce qui m'a permis de quitter mon 9 à 5? C'est parce que mon travail m'a dit, écoute, je faisais de l'argent en même temps, tu vois. Mais on peut plus te payer. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en plein doute. Je suis marié. Je dois occuper de ma femme, etc. Donc là, j'étais comme, bon, comment je... Tu sais, ma femme est en Haïti. Donc, je m'occupe d'elle de A à Z, tu vois. Là, j'étais comme, OK, il faut que je gère ma vie ici. Il faut que je paye la maison là-bas, etc. Donc, le doute est là. Donc, constamment... Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu as toujours le doute. Mais on est juste bon à se surpasser à chaque fois. C'est ce que je veux dire, on se surpasse à chaque fois, etc. Puis on est tellement habitué à avoir... En fait, on est fait pour résoudre des problèmes. Même quand les doutes arrivent, tu dis, OK, ça c'est un problème, comment je fais pour le résoudre? Comment le résoudre? C'est ça, exact. On trouve une solution, puis on le résout, puis boum. Puis des fois, ça arrive, il y a certains mois que c'est down, puis il y a des doutes et tout. J'étais comme, OK, j'ai ça. J'étais comme, écoute, boum. C'est comme si tu passes à la vitesse supérieure, tu vois. Puis là, tu es comme, OK, en fait, je suis capable de le faire. En fait, on dirait qu'on doit juste pas avoir de l'espoir de pouvoir réussir. Exact. Quand il n'y a pas d'espoir, c'est le plus catastrophique. Exactement. Tu vois? Je pense que c'est comme ça que je gère. Puis aussi que le fait que je me dis que, écoute,
si je le fais pas, qui va le faire, tu vois. Exact. So, C'est pas ta mère, c'est pas c'est ton pas ma frère. mère, c'est pas mon père, c'est personne, tu sais. Moi, je pense aussi que tu as besoin des challenges. Yeah. Ouais. Comme il n'y a aucune histoire de milliardaire, de millionnaire qui vient pas avec des challenges. Ça n'existe pas. C'est exactement le truc que je me dis. Chaque étape que je vis, qui sont extrêmement difficiles, je me dis, ben, ils ont tous vécu ça. C'est normal. C'est la route, quoi. Je suis dans la bonne route, toi. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais je vais finir là-dessus, guys. Parce que c'est quand même important, tu vois. Tu dis tantôt que tu es marié. Yeah. Je vais me marier. Je sais pas si tu es. Je suis marié, je suis avec ma femme. Ah, ouais, ben actuellement. voilà. Tu vois? On est tous mariés, en fait. Toi, ça Alors, marié vous avez des conseils pour moi? Vous êtes les deux déjà mariés, tu vois? Comment vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et personnelle et à quel point votre femme a de l'impact dans ce que vous faites? Parce que je sais que, en tout cas, pour moi, il y a plus que de l'impact, quoi, tu vois? Ben, c'est de faire le bon choix. Moi, je dirais qu'un jeune homme que tu te lances dans l'entrepreneuriat, whatever, c'est vraiment prendre le temps de faire le bon choix. Parce que tu vas en avoir besoin. Tu as besoin d'une femme qui va pouvoir t'épauler parce que, exemple, c'est là, présentement, tu as strive tout seul un peu. Puis dans les moments de down, tu as besoin que ton partenaire t'écoute. Donc, faire le bon choix, etc. Puis une fois que tu fais le bon choix, la personne est quand même compréhensive. C'est aussi, toi aussi, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est aussi créer le temps. Parce que la femme a besoin de cette attention-là, de cet amour-là, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être, nous, des fois, on est comme focus. Des fois, ça m'arrive. Je suis vraiment focus dans ma business. Là, je suis comme, chérie, mais tu sais que je fais ça pour toi et moi et tout ça, tu vois. Mais des fois... des fois, il faut ralentir, quoi, il faut tu vois? ralentir un peu, donner du temps et tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est un gros challenge aussi parce que si tu n'as pas cette compréhension-là, ça peut mettre le couple en problème, tu comprends? Donc, la même façon qu'elle te comprend, ben, la comprendre un peu, la donner du temps. Des fois, entre deux meetings, je l'appelle, chérie, comment ça va, nana? Tu vois ce que je veux dire? Donc, le conseil, c'est vraiment de balancer ton temps. Mais des fois, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, c'est de prendre le temps réellement de faire un appel d'une Exactement. heure aussi, Tu comprends? Parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps, là. Comment ça va? On dirait que c'était juste pour dire comment ça va, puis c'était très protocolaire, quoi. Tu vois, parce que prendre le temps et bien faire les choses. Toi, tu vis ça comment? 100%, je pense que moi, de mon côté, les temps de qualité ont fait la grosse différence. Exact. Puis, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça parler. J'aime ça, là, comme on arrête tout, puis on a des vraies discussions. Puis je pense que ça nous a aidé beaucoup dans ma relation. Après, avec la business et le temps, le fait qu'elle aussi est à son compte, ça fait en sorte que... Des conversations sont intéressantes. Exact, ça fait qu'on a la même vision un peu. Là. Alors, Ça juste pour, comment dire, elle est à son compte, entrepreneur. Ouais. Comment vous faites pour ne pas parler que business tout le temps? Très bonne question. Je pense que notre vie je pense que notre vie en général est pas juste basée sur la business. Parce qu'elle fait quelque chose que moi je fais pas, puis je fais quelque chose qu'elle ne fait pas, malgré qu'on est quand même dans le même domaine, mais on est capable de, comme la business, c'est la business. De parler de bouffe. Puis après, on parle de bouffe. Exact. Après, on parle de sexe. Après, on parle de film. Exact. Après, on parle de voyage. Comme on est... Le fait qu'au début, ma relation avec elle, c'était à distance, on avait cette habitude-là de juste parler de tout et de rien. Ouais. So, maintenant qu'on est ensemble, on est mariés, comme ça reste dans le même, je pourrais dire, harmonie de conversation. Ça, c'est parfait, man. C'est génial. J'ai une question pendant qu'il parle de... Parce que moi, je suis à distance aussi, tu vois. Comment t'as vécu ça, cet amour à distance-là et tout? Bro, c'était très difficile au début, honnêtement, je vais pas te mentir. Comme, bro, dès la première fois, j'étais comme, bro, je sais pas si... À distance, comment? Je comprends pas. Parce qu'elle habitait à Québec, OK. puis moi, j'étais à Montréal. Oh, C'est pas le une gars me grosse parle de distance. distance. On n'a pas la même distance, OK? On n'a pas la même Moi, distance. c'est faut pas de avion. On n'a pas la même distance. C'est 2 heures de train. Mais moi, je suis un gars que je déteste faire des longues routes. Comme moi, je te comme comprends. c'est loin, là, à Québec. Je te Là. comprends. Comme, bro, c'est comme aller en Haïti, là. C'est comprends. parti en voyage pour moi, là, à Québec. So, déjà, ça, je suis comme, bro, C'est je loin. déteste ça, mais Et là, maintenant, comme- vous êtes où? à Laval. On Ah, habite ensemble à 4-5-7. Laval. Ah, ça, c'est nice. Ça fait 1 an, elle est ici. So, moi, je suis content. Là. Ok. Puis, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les gens plus matures que moi autour de moi qui m'ont dit, bro, comme, laisse faire les trucs extérieurs, regarde le cœur. Ouais. Est-ce que, comme, bro, est-ce que quand Exactement. vous avez des conversations, est-ce que ça fait du sens? C'est Est-ce ça. qu'elle a des bonnes valeurs? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle a des rêves? Ouais. Au lieu de focuser sur les choses que, comme, j'aimerais, mais que malheureusement, c'est pas maintenant, est-ce que le cœur, il est là? Puis pour moi, ça, c'était je me suis dit, tu sais quoi, ça va être ça va être la fondation de notre relation. Puis, C'est clair. je l'ai marié, so. Félicitations, les gars. Ça fait plaisir. Toi, c'est pour quand? Moi, c'est le 18 mai, 18 mai? la fête du La fête du drapeau. drapeau. ici. Je suis sûr que tu vas avoir plein de drapeaux là. Non, tu sais, là,
je pense que être So, le 18 haïtien, mai, c'est tu vas pas te que le marier? drapeau. Ouais, exactement. Let's C'est un go. dimanche. Let's Pour go. nous, c'est symbolique, fait que c'est important. Ok. Tu sais, je suis pas au pays, il faut que je fasse quelque chose qui me te ramène rapproche. à ma patrie, quoi, tu Ok. vois. Ouais. Je pense qu'on va finir l'épisode sur ce que tu disais tantôt, en me disant aussi, parce qu'on fait un épisode sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Hmm. Puis je pense aussi, avant de penser à n'importe quelle jeune personne de se lancer en affaires, peu importe si tu as 15, 18, 14 ans, whatever, l'âge que tu n'as pas encore 35 ans. Moi, c'est bientôt dans 4 ans. L'idée vraiment, c'est entourez-vous de bibliothèques. Hmm. Quand je dis vous entourez de bibliothèques, les personnes autour de nous, les personnes qui sont plus âgées que nous, c'est des bibliothèques vivantes. Ils ont de l'expérience. Mais par contre, sachez les livres que vous allez ouvrir, par contre. Tu vois, c'est pas avec n'importe qui que vous 100%. parlez, c'est pas avec n'importe quoi que vous pouvez parler avec n'importe qui. Mais il y a du monde dans nos communautés qui ont de l'expérience, qui sont des bibliothèques vivantes, qui sont 100%. capables de ramener de la valeur. Exact. Puis on a besoin dans nos communautés, en tant que jeune personne noire qui vit au Québec, même au Canada, ou même dans n'importe quel pays occidentaux, d'avoir du monde qui peut nous ramener de la valeur, qu'il soit dans notre communauté ou pas. Fait que sur ce, on va finir l'épisode. Alors, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais avant de finir l'épisode, j'aimerais savoir, les gars, c'est où est-ce on peut vous retrouver? Sur Moi, les on réseaux? peut me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, It's J-Million ou J-Million ou Excellent. Jeffrey Pierre, vous allez me trouver. Super. Donc, moi, c'est Bensphil, donc BENSPHIL, Instagram, TikTok, YouTube. Je suis plus présent sur Instagram, vous allez pouvoir me trouver. C'est parfait. En tout cas, vous savez quoi faire. Laissez-nous un pouce en l'air. Suivez notre page, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, whatever, vous savez quoi faire. Alors, merci beaucoup de nous suivre. Alors, à très bientôt.